Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage, nous dit la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour notre nation qui célèbre cette semaine son 64e anniversaire d'indépendance. C'est avec justement cette prière que je vous retrouve sur Espérance TV pour ce rendez-vous de l'information. Shalom à tous et à toutes, vous suivez le journal. La Côte d'Ivoire est en fête, l'Église méthodiste également, puisqu'elle a célébré récemment la Semaine nationale de la louange conformément à son calendrier liturgique. Ce fut une célébration observée dans toutes les églises locales et les festivités officielles qui ont eu lieu dans le district Abidjan Nord se sont achevées par un culte présidé par le bishop Benjamin Bonnier. Le compte rendu de Esther Palais. Dimanche 4 août 2024, c'est la date retenue dans le calendrier ecclésiastique de l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire pour célébrer la louange. Une célébration qui a fait l'objet d'une semaine nationale meublée par plusieurs activités avec pour point d'orgue le culte officiel présidé par le bishop Benjamin Bonnier en présence des responsables de l'Église et des autorités administratives du pays, dont le ministre Mech Adjé Silas, en charge des sports et du cadre de vie au temple Canaan de Cocody-Angré. Sous la supervision du directoire musical national, les acteurs de la louange, musiciens, instrumentistes, choristes, ont magnifié le Seigneur par des cantiques. S'appuyant sur le texte de Matthieu 21, les versets 10 à 17, le révérend pasteur Abraham Sori Dosso, aumônier national du directoire musical, a exhorté l'assistance à faire de la maison de Dieu une maison de prière et de louange. Tout autant que la prière, la louange a une place légitime et vivante dans la maison de Dieu. Le Seigneur l'encourage. Le Seigneur est celui qui la dynamise par son soutien constant et fidèle. Le vrai louangeur n'est pas un extropié, non. Le vrai louangeur n'est pas un unijambiste qui marche avec le seul pied de la louange, mais c'est un acteur, alléluia. C'est un instrument qui se lève, qui marche, qui saute, qui court, qui avance et sert le Seigneur en se tenant sur ces deux pieds que sont la prière et la louange, inspirées et entretenues par la parole éternelle de Jésus de Nazareth. Une perche bien saisie par le directoire musical national pour faire un bilan des activités menées, mais aussi inviter le peuple de Dieu à accompagner son cinquantenaire en 2025. Nous avons commencé la semaine de la louange par un culte à John Wesley. Un culte qui a été haut de couleur. Il y a eu le mercredi suivant, au gratuit du plateau, le panel où le maître Amos Diada est intervenu sur l'histoire du directoire de la musique en Côte d'Ivoire. Le révérend Adjobi est intervenu sur l'hymnologie et la liturgie du méthodiste. Comment adopter cela? Quelle est la projection qu'on fait? Le vendredi soir, il y a eu des cultes partout où il y a le Tédium à 21h. C'est important pour nous de faire cela. Et le samedi, il y a eu une parade où tout Abidjan Nord était vraiment en louange. Aujourd'hui, c'est le clou. Nous sommes très heureux de nous trouver à Canaan pour prendre les bénédictions, comme Dieu l'a promis aux enfants d'Israël. On est venu arracher nos bénédictions. Et nous ouvrons maintenant le cinquantenaire de la louange. Nous invitons le peuple de Dieu à nous accompagner. Prenant la parole, le bishop Benjamin Bonnier a félicité les acteurs de l'espace de la louange de l'Église avant de les inviter à s'impliquer davantage dans l'œuvre missionnaire. L'homme, quand il chante à Dieu, il prononce des paroles et puis reçoit les paroles de Dieu. Dans la louange, on reçoit les paroles de Dieu. Et ces paroles, on les utilise pour appeler les âmes à la conversion. Il met donc un accent particulier sur la parole. C'est pourquoi les paroles du cantique doivent être prononcées comme il faut. Quand on chante, c'est important. Dans le cadre du 50e anniversaire du directoire musical national, dont le lancement s'est fait à ce culte, il est prévu plusieurs activités visant à mettre en exécution le thème de l'année de l'Église méthodiste, évangéliser en tout temps et en tout lieu.
La célébration de la louange, je vous le disais, a été observée dans toutes les églises locales du côté de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. La communauté Immense Grâce a sacrifié à cette tradition dans une atmosphère de réjouissance. Les fidèles ont fait monter leurs cantiques de louange au Seigneur, comme le témoigne ce reportage de Guy Aloka et Félix Okbo. Le premier dimanche du mois d'août est consacré à la louange dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Le dimanche 4 août 2024, les fidèles de l'église Immense Grâce de Gonzagueville dans le circuit de Port-Bouët ont sacrifié à cette tradition. La louange ayant une place importante dans la liturgie du culte méthodiste, ces acteurs de la louange de l'église locale ont arboré leurs plus belles tenues traditionnelles pour célébrer le Seigneur en cette occasion particulière. Christ, je t'adore pour tes bienfaits. Il ne s'agit pas de venir gonfler le nombre des louangeurs, mais plutôt à venir louer le Seigneur de façon sincère et véritable. La louange qui plaît au Seigneur, c'est la louange des serviteurs et des servants de Dieu qui véritablement donnent leur vie au Seigneur et qui s'attachent véritablement au Seigneur, qui mènent une vie de sanctification. À tous les louangeurs de la Côte d'Ivoire, je vous demande, frères et sœurs, de vous attacher réellement au Seigneur, de donner encore plus d'ardeur à l'œuvre de Dieu parce que le Seigneur a besoin de nous. C'est le moment pour nous de sortir de nos temples et d'aller dans les rues, dans les carrefours, dans les grandes agglomérations pour gagner des âmes au travers de la louange. La louange même est quelque chose qui produit la joie. Nous devons louer le Seigneur avec zèle, avec puissance, avec amour. C'est en cela que le Seigneur sera glorifié. La maison de Dieu, maison de prière et de louange, ce thème inscrit au lectionnaire méthodiste, inspiré de Matthieu chapitre 21 versets 10 à 17, a permis à l'officiant, le révérend pasteur Michel Kouachi Ncho, en charge de l'église Immense Grâce de Gonzagueville, de s'adresser au peuple de Dieu. Il a encouragé les louangeurs à faire corps avec les cantiques qu'ils chantent à la gloire de Dieu. Il s'agira d'encourager, de motiver les fidèles à s'approprier la louange. On a une identité. Tout le monde reconnaît que Dieu a donné la louange aux méthodistes. Tout ce que nous faisons sur la terre, la prédication, tout va s'arrêter, mais ce qui ne va pas s'arrêter, va continuer jusqu'au ciel, c'est la louange. Poursuivant son programme d'activité de l'année à travers le thème « Évangéliser en tout temps et en tout lieu », la chorale Immense Grâce de Gonzagueville animera un concert d'évangélisation le mercredi 7 août 2024, jour de célébration de la fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La célébration de la louange a servi de prétexte à la communauté israélienne de Treichville dans le district Abidjan Sud pour le renouvellement des aubes violettes de sa chorale liturgique. De nouvelles tenues qui viennent annoncer les couleurs des festivités des 75 ans du Temple Israël le 11 août prochain. Nous revenons sur la cérémonie de consécration de ces aubes avec Raphaël Dompé et Lionel Nyaba. Pour répondre à la symbolique liturgique du royaume céleste, à toi, Seigneur. Nous consacrons ces eaux. Amen. Pour l'Église d'aujourd'hui et de génération en génération, à toi, Seigneur. Nous consacrons ces eaux. Amen. 102 aubes violettes, dont 22 pour les hommes, 76 pour les femmes, une aube pour le maître de chorale titulaire et une aube pour chacun des 3 maîtres assistants. C'est le don du conseil de l'église méthodiste Israël de Treichville à sa chorale liturgique. J'ai l'honneur, au nom de toute la communauté ici rassemblée, de vous présenter les nouvelles aubes de couleur violette acquises en guise de renouvellement pour conférer à notre chorale liturgique la dignité du ministère de la louange à l'église méthodiste de Côte d'Ivoire.
La cérémonie de renouvellement de cette tenue violette s'est déroulée le dimanche 4 août 2024 lors de la journée de la louange dans l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Un culte présidé par le très révérend pasteur Samuel Aleke, représentant le docteur Bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'église méthodiste de Côte d'Ivoire. Vêtus dans leurs nouveaux apparats liturgiques distinctifs dus au rang de choristes, ces louangeurs ont édifié le peuple de Dieu par leurs cantiques, un sacerdoce qu'ils sont fiers d'embrasser. Je suis du pupitre basse. Vraiment, on attendait vraiment longtemps, vraiment, c'est cette couleur. Et aujourd'hui, c'est une grâce pour nous de vraiment les recevoir. Nous disons merci vraiment à Dieu pour cette grâce. Ça fait au moins près de 17 ans, 20 ans que je suis dans la chorale. Louer, c'est prier 2 fois et nous, aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est une grande joie en tant que louangeuse. Et il faut le vivre, il faut le chanter, il faut faire cela avec tout le cœur. En fait, nous sommes véritablement contents. Il faut respecter les couleurs liturgiques. La louange, c'est elle qui est éternelle. Toutes les missions passeront sauf la louange. Donc, il faut rester connecté au Saint-Esprit. Dans son message, l'orateur du jour, le très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud, a donné la portée spirituelle de cette tenue sacerdotale. Il s'est appuyé sur le texte de Matthieu chapitre 21, versets 10 à 17, pour traiter le thème « La maison de Dieu, maison de prière et de louange ». Dieu est présent dans sa maison, Dieu est saint, sa maison aussi est sainte et nous devons y venir avec beaucoup de cœur et d'esprit pour rencontrer le Seigneur. La chorale, c'est le reflet de la symbolique liturgique du royaume céleste. Nous avons estimé que les aubes de la chorale sont avachis, il nous fallait les renouveler et l'occasion est bonne pour redire la place de la chorale au sein de l'Église. Au nom du bishop, le très révérend Samuel Aleke a félicité les choristes, non sans les inviter à une vie de sanctification au regard de la parole de Dieu. Les aubes violettes qui font l'objet de la dédicace rappellent l'épreuve de la souffrance et du deuil relative au temps liturgique de carême de la Passion du Christ. La consécration de ces aubes intervient en prélude au culte d'action de grâce pour la commémoration des 75 ans de consécration du temple Israël de Trècheville le 11 août 2024. Toujours dans le cadre de la semaine de louange, le circuit de Dabou, quant à lui, a organisé la 7e édition de sa soirée de louange, une célébration qui s'est déroulée le vendredi 2 août 2024 au temple Bethesda de Dabou. Le récit d'Emmanuel Abalé sur les images d'Esmel, Aristide et Lionel Nyaba. À la faveur des festivités de la semaine de la louange, le directoire musical du circuit de Dabou a organisé une soirée de louange le vendredi 2 août 2024. Le temple Bethesda de Dabou a été choisi comme cadre pour abriter l'événement. Les 5 chorales du circuit siège, les groupes musicaux et autres acteurs de la louange ont édifié le peuple de Dieu par leurs cantiques tirés de leur répertoire. C'est le révérend pasteur Jean-Charles Vianney-Hachi qui a donné le message de cette nuit de louange et d'édification. Il a traité le thème suivant. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Inspiré du psaume 73, versets 1 à 28. On ne peut pas être une communauté chrétienne et ne pas être une communauté de louangeurs. On ne peut pas être une communauté chrétienne et ne pas abonder dans l'action des grâces et dans l'adoration. Or, notre Église est
a pour fondation les deux éléments, ça veut dire la parole à travers John Wesley et les cantiques à travers Charles Wesley. L'Église méthodiste a voulu une semaine pour la louange, parce que nous savons que Dieu siège au milieu de la louange. Louer, c'est exalter celui qui nous donne le souffle de vie et celui qui pourvoit nos besoins. Pour les louangeurs, ce temps d'adoration est une occasion de témoigner leur reconnaissance au Dieu Tout-Puissant. C'est un instrument de Dieu pour même guérir les maladies, pour délivrer ceux qui sont opprimés, ceux qui sont emprisonnés, spirituellement parlant. Notre objectif à la chorale Philadelphie, par exemple, c'est de voir des hommes, des femmes, des personnes guérir à travers nos chansons. C'est pourquoi tout choriste que nous recevons passe par une cure d'âme, passe par une repentance sincère avant de chanter. Il faut dire que la louange fait assez de bien à des fidèles qui viennent à l'église. Beaucoup de fidèles viennent à l'église à cause de la louange. Donc, les louangeurs et louangeuses que nous sommes, nous devons prendre au sérieux cette histoire de la louange. Nous devons vivre ce que nous chantons et nous devons pratiquer ce que nous chantons. Cette journée nous permet de nous ressourcer à travers les cantiques que nos dévanciers nous ont légués. Cette journée nous permet aussi de nous remémorer des grâces du Seigneur. Rappelons que cette soirée de louange, empreinte d'évangélisation et de restauration des fidèles, instaurée par le directoire musical du circuit de Dabou, est à sa 7e édition. Dans le même temps, s'est ouvert le camp biblique national de la Société des missions méthodistes. L'édition 2024 de ce rendez-vous annuel de formation et de prière se tient actuellement dans le district missionnaire de Boaké. Nous revenons sur le culte d'ouverture avec les images de Zoboyokole, commentées par Esther Palé. Le 12e camp biblique national de la Société des missions a ouvert ses portes au collège Saint-Viateur de Boaké au cours du culte du dimanche 4 août 2024, présidé par le révérend pasteur principal Germain Koufi, surintendant délégué du district missionnaire de Boaké. Aux différentes délégations venues des églises locales et champs de mission des districts de la Côte d'Ivoire, le premier responsable du district de Boaké a invité à développer un esprit bien disposé afin de recevoir toutes les bénédictions liées à cette rencontre. Que ceux qui ont pu se déplacer soient pour les autres des modèles, des repères, des leaders à travers leur vie, mais à travers le message qu'ils vont communiquer. À toute l'équipe de la Société des missions méthodistes, nous voulons dire grand merci. Occasion pour la présidente nationale de la Société des missions de présenter le thème du camp de cette année. Bien-aimés, le thème qui nous réunit cette année est le suivant: montons en parant, nous y serons vainqueurs. C'est un thème qui nous invite à une action de foi. C'est un thème qui nous invite à poser des actions. Parce que lorsque nous parlons de monter, c'est une invitation à prendre de la hauteur. Cette année, le Seigneur attend que chacun de nous sorte de son train-train habituel, mais marque une action. Pas n'importe quelle action, mais une action de foi. Une action de foi avec beaucoup d'amour. Une action de foi avec beaucoup d'audace. Une action de foi. Donc, au travers de ce thème, nous voulons inviter tous les participants à s'unir comme une seule personne pour se lever, pour conquérir les nations, les tribus, les peuples, pour que le nom du Seigneur soit proclamé partout et que Jésus-Christ soit reconnu comme Seigneur de tous les peuples et de toutes les nations, au nom de Jésus. Amen. Pour l'édition 2024 du camp national de la Société des missions, le directeur de camp donne les raisons du choix du district de Boaké. Cette année, le char que Dieu a conseillé à la Société des missions méthodistes est Boaké. Lieu qu'il a choisi.
Dieu qu'il a choisi pour se rencontrer avec nous et pour nous bénir. Voudrions-nous traduire toute notre reconnaissance et notre gratitude à vous, chers très révérends, à vos collaborateurs, vos différents conseils et aux valeureux peuples et frères méthodistes de Poitou. Nation pour la tenue effective du camp biblique de la Société des missions méthodistes sur votre territoire et surtout pour l'empressement avec lequel vous avez reçu et accueilli l'événement, outre les autres activités qui l'ont précédé. Que Dieu, en Jésus-Christ, dans sa sollicitude, vous fasse grâce et miséricorde pour votre implication locale. Le camp biblique national de la Société des missions est un rassemblement de formation spirituelle et d'apprentissage à laquelle les participants se disent heureux d'y prendre part. Et donc le camp pour nous est le cadre par excellence où on continue au travail de l'affermissement des âmes. Et donc à ce camp, c'est vrai qu'il y a les activités ordinaires, mais à côté de toutes ces activités-là, il y a une rubrique qui est faite aux nouvelles âmes pour qu'après le camp, ils puissent encore se prendre en charge. Non, tellement que l'église méthodiste m'a pris à Bouna, je ne sais pas, tellement qu'on m'a accueilli. Je suis tellement content. Moi aujourd'hui, il n'est rien, mais quand il marche là, ici dans mon pays, je suis content à Jésus, tout ce que Jésus fait pour moi. Dieu m'a beaucoup aimé. C'est pour ça qu'il a donné son fils unique pour que je sois en vie aujourd'hui. Et en tout cas, je suis content d'être ici en ce lieu. Soulignons que le camp biblique national de la Société des missions s'étend jusqu'au dimanche 11 août 2024 avec au programme des enseignements, des partages, des prières et des exhortations. Parlons santé à présent. Le samedi 3 août 2024, les autorités ivoiriennes ont procédé à l'inauguration du centre de santé urbain communautaire d'Anyama à Djamé. Construit sur fonds propres, cet établissement sanitaire bien équipé vient à point nommé pour soulager les populations. Le village Akie d'Anyama à Djamé a désormais un centre de santé urbain communautaire. C'est chose faite depuis le samedi 3 août 2024. Ce centre d'une valeur de 80 millions de francs CFA a été construit par les habitants de la localité afin de desservir la population en soins. On se lève, on va dans la communauté, on parle de certaines maladies et on les intéresse à venir vers l'hôpital. Et on va également pour sensibiliser certaines femmes pour qu'elles puissent faire leur accouchement à l'hôpital, pour éviter d'accoucher sur les matrones qui n'est pas vraiment sécurisé. Il y a beaucoup de stratégies qu'on met en place pour que la population s'intéresse à l'hôpital. Fournir ses efforts et puis ne pas venir fréquenter, c'est sûrement un investissement à perte. Donc, qu'ils viennent fréquenter l'hôpital. L'inauguration de cet hôpital de proximité a fait l'objet d'une cérémonie. Cérémonie en présence de plusieurs autorités politiques, administratives, religieuses et coutumières. Cette réalisation vient désengorger l'hôpital général d'Anyama. On dit que la santé n'a pas de prix. Donc 80 millions pour sauver des vies humaines, ce n'est rien. Nous avons pris cet engagement parce que nous nous sommes rendus à l'évidence que c'est un souci pour nos populations quand il va falloir se soigner. Parce qu'ils doivent aller jusqu'à Anyama pour se faire soigner. Quand nous avons eu un peu de moyens, nous avons décidé de construire un centre de santé pour que nos populations soient soulagées. La vie de l'être humain est très chère. Nous voulons rendre vraiment gloire à Dieu parce que dans les moindres détails de ce baptême qui a été fait, on a été tous associés en tant que guide spirituel pour accompagner ce projet. Et nous sommes très heureux parce que c'est Dieu qui inspire. Et il a inspiré la chefferie de ce village. Après la visite, les autorités étatiques ont salué cet acte citoyen s'inscrivant dans la vision de l'État de Côte d'Ivoire qui est la recherche du bien-être des populations. Un engagement a été pris à cet effet afin de répondre aux doléances formulées par le personnel de ce centre de santé et l'autorité villageoise. Monsieur le ministre me charge de vous dire merci d'avoir associé son image à cette belle cérémonie. Il m'envoie vous dire qu'il sera à vos côtés pour la gestion, pour l'organisation et pour tout appui que nécessite le fonctionnement de votre centre de santé urbain. Un dispensaire, une maternité, un laboratoire d'analyse médicale, une salle d'échographie. Comme vous l'avez demandé, le district autonome équipera dès que possible
le centre de santé d'un groupe électrogène pour assurer la continuité du service en cas de rupture de l'alimentation régulière en électricité. L'inauguration a été aussi un moyen de rassemblement des fils et filles du village. Occasion toute trouvée pour investir la présidente des femmes d'Anyama Adjamé. Mon ambition première, c'est d'emmener toutes ces braves femmes-là à travailler les mains dans les mains. J'appelle toutes les autorités à nous aider, à nous venir en aide, parce que ce sont des pauvres femmes qui font de l'agriculture. Donc vous avez besoin de tout le monde pour nous aider. Après le don d'une ambulance au centre de santé, la mairie a offert des bouteilles de gaz, des complets de pagne et une somme d'argent afin d'aider à l'autonomisation des femmes. Avec une population de 6 000 âmes environ, Anyama Adjamé est l'un des 7 villages de la commune d'Anyama à avoir son propre centre de santé urbain. Au niveau de l'église catholique, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo est le nouvel archevêque d'Abidjan. Il dirige désormais l'important diocèse ivoirien et est le 4e archevêque à occuper ce poste. Il a été installé le samedi 3 août 2024 lors de la messe de prise de possession canonique à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. Il succède ainsi au cardinal Jean-Pierre Coutois qui lui a prodigué quelques conseils d'usage tout en l'encourageant pour ses nouvelles fonctions. On l'écoute. À l'image des saisons qui se succèdent, partir pour faire la place à un autre, plus vigoureux, plus jeune, certes, mais pas moins dépourvu de qualité qui ne demande qu'à être mise au service de tous. Excellences et chers frères, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, en arrivant sur le siège d'Abidjan, vous affirmiez qu'après que Dieu ait accédé à votre souhait de travailler à Korogo, maintenant c'est à vous de faire sa volonté. Cela est tout à votre honneur, mais l'honneur est une charge. Nous souhaitons une bonne mandature au nouvel archevêque d'Abidjan. Vous le savez, la Côte d'Ivoire célèbre cette semaine le 64e anniversaire de son indépendance. Pour la célébration de cette fête nationale, la ville de Grand-Bassam, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, se met aux couleurs nationales et vibre au pas du défilé militaire civil prévu à cet effet, en présence des membres du gouvernement, des responsables des institutions, de la République et des populations sorties nombreuses pour vivre cet événement. Toujours dans l'actualité nationale, plus de 70 lauréats ont été primés lors de la soirée du prix national d'excellence le lundi 4 août 2024. Ce prix se veut une reconnaissance de l'État ivoirien distinguant les meilleurs dans leur domaine d'activité. Un concours plus innovant et plus ouvert dans les critères de sélection des lauréats. Comme souhaité par le président Alassane Ouattara l'an dernier, cette 11e édition du prix national d'excellence l'a été. Le comité national du prix, présidé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, s'est appuyé sur la digitalisation pour désigner le plus méritant dans chaque catégorie. Nous avons intégré pour l'édition de cette année l'inscription en ligne, en plus des canaux traditionnels de dépôt de dossiers de candidature auprès des ministères et à la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGCI. L'inscription en ligne a l'avantage de permettre à l'ensemble des citoyens de soumissionner au prix national d'excellence, quel que soit leur lieu de résidence. Elle renseigne et éclaire toutes les personnes qui contribuent au développement et à la promotion du pays à travers le monde sur les conditions et modalités de sélection des lauréats. Cette digitalisation des candidatures, bien qu'à sa première édition, a permis
une plus grande participation de la population. Ainsi, nous avons enregistré 1486 candidatures, dont 700 en ligne, contre 517 en 2023 et 509 en 2022. Ce processus sélectif débouche sur la distinction de 77 lauréats, dont 44 personnes physiques et 34 personnes morales. Les vainqueurs sont issus des secteurs publics, privés et de la société civile. Pour des motifs justifiés, seuls 6 prix n'ont pas été octroyés par le comité technique de désignation. Excellent Monsieur le Président de la République, vous avez vu juste en instituant le prix national d'excellence. Je crois assez fermement qu'année après année, les Ivoiriennes et les Ivoiriens se sont appropriés cette détermination et cet attachement aux valeurs du travail que vous prônez à travers ces prix et que vous incarnez au plus haut point chaque jour dans la conduite si exemplaire de votre très haute mission au service du peuple ivoirien. Place à la consécration pour ces hommes et femmes méritants. Meilleurs diplomates, meilleurs fonctionnaires, meilleurs chefs d'entreprise, la famille modèle, meilleure autorité préfectorale, meilleurs policiers, meilleurs artisans, meilleurs PME, sans compter les meilleurs élèves et étudiants de l'année académique écoulée, pour ne citer que ces catégories. Chaque champion repart avec un trophée, un diplôme, plus une enveloppe de 10 millions de francs CFA. À l'appui, ces encouragements du chef de l'État à davantage performer. Les grandes nations modernes se construisent et se développent par le travail. Le travail doit donc demeurer une valeur cardinale qui soutient le développement de notre chère Côte d'Ivoire. Le changement de comportement et de mentalité, tel que l'a souligné M. le Premier ministre, ainsi que l'appropriation des valeurs d'excellence, d'exemplarité et de redevabilité sont indispensables pour accélérer la transformation économique et sociale de notre nation. Je souhaite à chacun de vous une belle carrière et aussi une réussite permanente dans ce que vous allez entreprendre. Je sais qu'avec la qualité qui nous est offerte et aussi les résultats dont nous avons été témoins, que vous réussirez dans vos carrières respectives. Bravo à chacune et à chacun de vous. Le chef de l'État félicite également le Comité national du prix d'excellence pour la digitalisation de la procédure de sélection, une preuve de rigueur et de transparence selon lui. Avant de repartir de la salle des pas perdus du palais de la présidence de la République, les 77 lauréats ont eu droit à une photo avec le couple présidentiel. Hors de nos frontières, au Royaume-Uni, des émeutes ont éclaté un peu partout dans le pays à la suite d'une agression au couteau qui a ôté la vie à 3 enfants. Une situation pour laquelle le Premier ministre britannique a déclaré traduire les manifestants en justice. Le Premier ministre britannique a condamné les émeutes qui secouent le pays à la suite d'une agression au couteau qui a coûté la vie à 3 enfants. Dans une déclaration, Keir Starmer a assuré que son gouvernement ferait tout ce qui est en son pouvoir pour traduire les émeutiers en justice à la suite des troubles qui se poursuivent dans certaines régions du pays. Il n'y a aucune justification, aucune à cette action, et toutes les personnes censées devraient condamner ce type de violence. Alors non, je n'hésiterai pas à appeler cela comme c'est du banditisme d'extrême droite. Ces propos ont été tenus alors que la police de la ville de Rotterdam s'efforçait de contenir une foule d'émeutiers qui tentaient de pénétrer dans un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. Et puis du côté des États-Unis, Kamala Harris est officiellement la candidate des démocrates aux prochaines élections présidentielles. Elle succède ainsi à Joe Biden qui s'est retiré de la course après avoir obtenu 99% des votes des délégués démocrates. Les images. 4 ans après l'échec de sa première tentative,
Kamala Harris est officiellement la candidate démocrate pour les présidentielles américaines. Après 5 jours de vote en ligne, la vice-présidente a obtenu lundi l'investiture du parti avec 99% des voix des délégués démocrates, moins de 2 semaines après le retrait de Joe Biden de la course. À noter que cette course a énormément changé depuis que le président Joe Biden s'est retiré. Harris a presque instantanément pris la tête. Et ce que nous voyons, c'est une élection qui n'est plus un référendum sur l'administration Biden. Désormais, il s'agit de la participation électorale, de mobiliser et d'énergiser les électeurs. Kamala Harris, fille d'immigrants indiens et jamaïcains, a gravi les échelons pour devenir la première femme vice-présidente des États-Unis. Elle est désormais la première femme de couleur candidate d'un grand parti. Et ce que personne n'attendait vraiment, mais que tout le monde a vu au cours des 2 premières semaines depuis l'émergence de Harris, ce sont plusieurs choses. Premièrement, elle a trouvé des moyens d'unir une coalition démocratique fracturée. Elle parle aux électeurs noirs, elle parle aux syndicats, elle parle aux électeurs des États clés. Elle voyage de manière agressive pour ce faire. Deuxièmement, elle trouve de nouvelles façons de communiquer et de dynamiser, contrairement à une grande partie de sa vice-présidence. Face à Donald Trump, l'entrée en lice de Kamala Harris a rebattu les cartes. Elle l'a rattrapé dans les intentions de vote et a vu s'envoler ses collectes de fonds. Et c'est ici la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête de l'indépendance à tous et à toutes. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.